Comment atteindre 1 million de chiffre d'affaires? Comment atteindre ses objectifs économiques ou autres? Alors, j'ai pas tout de suite la réponse, mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans cette série, je vais te montrer comment est-ce que moi, je vais les atteindre. Bienvenue dans l'épisode 0 de cette série Objectif 1 million. Une vidéo par mois pour vous raconter l'évolution de mon aventure entrepreneuriale avec pour objectif atteindre le million de chiffre d'affaires annuel. Alors j'ai pas inventé ce concept, je le tiens de notre cher ami Théo Liu, lien en description parce que bien entendu on cite toutes nos sources. Et comme disait Pablo Picasso, les bons artistes copient et les grands volent. Je vous laisse méditer sur ça. Alors pourquoi mettre un objectif économique derrière ce projet? Tout simplement parce que 1 million d'euros c'est mesurable. Donc on peut savoir au bout de combien de temps on atteint cet objectif. Pour le sommaire, voilà les points qu'on va aborder. Ils sont très simples. Bien sûr, on va vous mettre tous les timecodes. Donc en premier, on va faire une super présentation de moi-même avec mon histoire du haut de mes 23 ans. Ensuite, on a la présentation de mon activité professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Histoire que vous compreniez à qui vous avez affaire. Vraiment, on va parler de mon agence de marketing, Smooth Studio. Énorme boîte qui n'existe pas encore, mais vous allez le savoir très rapidement. Pourquoi épisode 0? Je vais développer un petit peu sur ça. Les objectifs de mon agence à court et moyen terme. Et en numéro 5, les objectifs long terme. Savoir où est-ce que on va atterrir dans quelques dizaines d'années. Et on terminera du coup sur les chiffres. Encore une fois, je pique cette idée de Théo, parce qu'elle est vraiment très bonne. Merci Théo, quand il passe par là. L'histoire commence en 2015. L'année de mes 15 ans, oui, je suis un 2000. Et alors, je monte ma première chaîne YouTube où sur cette dernière, je vais parler de manga et montrer les petites illustrations que j'ai l'habitude de faire pendant les cours. Grâce à ça, pendant 2 ans, j'arrive à monter une petite communauté. De mes 15 à mes 17 ans, j'ai acquis plein de nouvelles compétences qui m'ont permis de pouvoir vendre mes services. Donc à 17 ans, je vends mon premier service, une illustration. Et puis j'enchaîne. Montage vidéo, montage photo, miniature, etc. À 18 ans, après le bac, je rentre en première année de STAPS à la fac de sport de Rennes. En deuxième année, à mes 19 ans, je monte mon auto-entreprise où je commence réellement à faire du chiffre d'affaires et j'encaisse mes premiers milliers d'euros. Mes premiers clients, c'est pas des gens très renommés, c'est des petites équipes e-sport ou des petits youtubeurs. C'est déjà pas mal. 2021, je quitte la fac. Merci le Covid qui m'a permis de prendre conscience du talent et les compétences que j'avais acquis depuis plusieurs années. Et je rentre en alternance dans une petite école de design à Rennes qui s'appelle MJM Design Graphique. Intègre directement en seconde année la formation concepteur design graphique à l'école MJM de Rennes. Que je finis par quitter 6 mois plus tard, l'alternance aussi, parce que ça me plaisait pas du tout. Malgré mes très bonnes notes, c'était la première fois que j'étais premier de la classe. J'avais pas l'impression d'apprendre grand chose et à côté j'avais la boîte qui prenait de l'ampleur. Du coup, j'ai décidé de couper court. 1er janvier 2023, je lance officiellement le nom commercial Smooth Studio. J'ai toujours pas monté de boîte, je suis toujours indépendant, je le rappelle. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Côté perso, bon, y a pas grand chose à part le sport et le dessin, mais voilà, c'est déjà pas mal. Alors Smooth Studio, concrètement, qu'est-ce que c'est? Si tu ne sais pas, que tu débarques, qui peut arriver. C'est une agence de marketing digital spécialisée en branding. Donc si tu sais pas ce que c'est le branding, c'est de la gestion d'image de marque pour les entreprises. Concrètement, ça consiste en quoi? C'est très simple. On vient faire une étude de marché. Grâce à ça, on peut venir conseiller les entreprises et ensuite leur produire du contenu. Ça peut être de la vidéo, création de logo, charte graphique, identité visuelle, support de com. Un petit peu de tout ça. Et grâce à ça, les entreprises, elles sont sereines dans leur positionnement par rapport à leur marché. Simple, non? Jusqu'ici, on utilise un nom commercial qui s'appelle Smooth Studio où on est une petite dizaine de freelances qui travaillent un petit peu chacun de son côté. Alors pourquoi l'épisode 0? Bah oui, c'est la question que vous vous posez, j'imagine, parce que ça n'existe pas les épisodes 0 dans les séries. Normalement, on commence par le 1. Épisode numéro 1, c'est le premier. Bah non. On lance la SAS Smooth Studio. En fait, vous allez pouvoir avoir un épisode par mois et donc voir l'évolution parfaite de l'entreprise. Comme ça, vous voyez vraiment ce que ça fait de partir de 0. Maintenant, on va parler un petit peu plus des objectifs court et moyen terme de Smooth Studio. À quoi il faut s'attendre en suivant nos aventures. L'équipe, elle est simple, on est 2 cofondateurs. Et puis derrière, on a une équipe de 20 freelances super motivés pour délivrer à une vitesse phénoménale, les gars. On va démonter le marché. Donc, le premier positionnement de Smooth Studio, il est très simple. On va se positionner en tant que collectif de freelance. On ne recrute pas pour l'instant. Parce que avec des prestataires externes, on peut mettre du contractuel. Et donc, s'il fait mal le travail, bam, sanction. Si le salarié il est en retard de 3 semaines, il est quand même payé. Donc, on se rassure, on fait les choses bien et on prend pas trop de risques avec des freelances. On a moins de gestion, moins de management et pas de pression financière pour payer un salarié tous les mois. Pour moi, c'est la meilleure façon de démarrer une agence. Bien entendu, dans un second temps, je vois plus moyen terme, donc dans 6 mois, 1 an, commencer à recruter des salariés, pourquoi pas des managers ou des gestionnaires de projet. À un moment, on va pas pouvoir faire tout seul. Donc, objectif numéro 1, proposer la meilleure expérience client à ces derniers. En faisant ça, on va augmenter le taux de rétention et donc avoir plus de clients sur le long terme. Je vois beaucoup trop d'agences qui sont très fortes pour se vendre, mais pour délivrer, il n'y a plus personne. Nous, on va faire l'inverse. On va se vendre tranquillement et derrière, on exécute comme des monstres. Pour l'instant, on se débrouille plutôt bien. C'est pas pour rien qu'on a 100% de nos clients qui sont satisfaits. Comment est-ce qu'on met ça en place? C'est très simple. On propose des modifications illimitées sur pratiquement toutes nos offres. Voilà. Tu sais comment est-ce que maintenant on travaille chez Smooth Studio. Maintenant, attaquons le dur du
du dur, quels sont nos objectifs long terme? Quels sont un petit peu nos objectifs cachés? Il y en a deux principaux. Donc déjà merci d'être resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Je vais te le dévoiler maintenant. Le premier, il est simple. On veut apporter le luxe dans le monde du B2B. Vous savez c'est quoi la différence entre une Ferrari et une Porsche? Tout le monde aimerait avoir une Porsche. C'est quand même mieux d'avoir une Ferrari. Bon, moi, je suis team Porsche quand même, mais bon. Une Porsche, c'est haut de gamme. Une Ferrari, c'est le luxe. Bah, tu rajoutes un zéro derrière la facture. La France, elle a inventé le luxe sous Louis XIV en apportant des miroirs d'Italie. Si vous êtes passé à Versailles, vous êtes sûrement au courant. Pareil, Louis Vuitton, de base, c'est des malles pour voyager. Les motifs sur les malles Louis Vuitton, c'est un copyright. C'est pour pas qu'on vole. Pour montrer qu'il y a du luxe. Pour montrer que ça coûte cher et que c'est une marque. On en revient toujours au branding, les gars. Si je vous parle de luxe, je peux vous citer Balenciaga, les hôtels 4 étoiles, les restaurants gastronomiques, même Rolex. Tout ça, c'est des services qui sont là pour les particuliers. Ah oui, même s'il y a des professionnels qui peuvent s'en servir, ça s'adresse quand même pour les particuliers de base. Mais si on regarde de plus près, il n'y a pas de réel service pour les entreprises qui s'adressent qu'aux entreprises de luxe. Alors, moi, ma définition du luxe, elle est simple, hein. C'est une expérience utilisateur ultra haut de gamme, très personnalisée. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un hôtel 5 étoiles, on vous appelle par votre nom et prénom. Donc on sait tout de vous. C'est un service qui coûte cher. En général, vous en avez pour votre argent. Et ça, c'est important. Si on parle de B2B, j'imagine un service qui est là pour répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bien entendu. Vous êtes là, vous avez un problème avec votre site web. Il est 4 heures du matin. Vous êtes une grosse boîte. Vous n'avez pas à attendre le lendemain matin pour régler le problème. Ça, c'est du luxe. Voilà un petit peu ce que je pense et comment est-ce que j'aimerais innover du coup dans ce monde-là. Pour le deuxième objectif, je vous en parlerai dans une deuxième vidéo. Alors, abonne-toi et mets la cloche si tu veux te tenir informé des prochaines sorties et ne pas rater ce deuxième objectif. Au cas où, si tu as envie de mettre un petit like, moi ça m'aide, ça te coûte rien. Et comme ça, on progresse tous ensemble. Bon, maintenant, on va parler chiffres. C'est pas pour rien que j'ai appelé cette série 1 million. Bon alors, vu que la boîte n'existe pas, on n'a pas encore fait de chiffre d'affaires. Par contre, je peux vous parler de nos objectifs. Là, on se donne 6 mois pour atteindre 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Pas annuel, hein, mensuel. Sachant que 50 000 euros, c'est mon chiffre d'affaires annuel depuis un an. Donc, gros challenge. Actuellement, notre système d'acquisition, il se repose principalement sur mon personal branding, donc le contenu que je poste sur les différents réseaux sociaux et principalement sur LinkedIn. Pour augmenter le chiffre d'affaires, il va falloir qu'on diversifie les sources d'acquisition de clients. C'est ça le principal objectif de Smooth, prochaine semaine et prochain mois. Pour les chiffres purs, alors, si je regarde bien mon écran, sur LinkedIn, nous sommes à 8407 abonnés, hein, nous sommes le 17 novembre. Instagram, on est à 2379 abonnés, alors ça c'est des stats sur mon profil perso à moi. YouTube, on est à 800, tout pile, magnifique. Sur X, on est à 636 abonnés sur mon compte à moi, et sur le compte de Smooth, on est à 6076. Sur TikTok, on est à 10 838. Voilà, donc ça fait un bon total, on a un petit peu d'abonnés, c'est ça qui fait que de toute façon j'ai des clients. Donc on va essayer de continuer à mettre le paquet sur ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Vraiment, c'est important de savoir si t'es là pour les prochaines vidéos. N'oublie pas le petit abonnement et le petit like. C'était Arthur Valton et travaillez bien. Je vous laisse méditer sur ça. Tu veux pas la faire en anglais plutôt? Non. On est déjà assez en retard comme ça. On atteint cet objectif. Tout simplement. Oui, on est des capitalistes. C'est vrai.